Alors, bonjour à tous. Séance de vidéo numéro 2 pour installer notre cire de glisse, qui est la plus grosse job. En fait, aller faire le fond. On appelle ça aller faire un fond. Refaire notre base complète de notre ski et de notre de glisse. Donc, on a fait tout à l'heure la portion skin. Elle est faite, on n'a pas besoin de la refaire. Alors, pour la grosse portion qu'il faut faire, c'est on a besoin de une brosse en bronze avec des poils durs. On va venir enlever le surplus de cire qu'il y aurait eu, OK? Ça vient blanc. Notre ski vient blanc. On vient enlever complètement la cire de surcroît qui aurait pu s'installer. Maintenant que c'est fait, mon ski est propre, on a enlevé la vieille cire de glisse. Je vais utiliser un fer à repasser qui est fait exprès, OK? Avec un dosage de température. Ici, je vais utiliser une cire, il y a plusieurs types de cire, mais les températures sont indiquées. Donc, ici, j'ai une neige de moins 4 degrés à moins 12. On va dire que je vais skier demain, là, il annonce ça à peu près, là, moins 8, moins 10. Alors, j'ai mon fer à repasser qui est fait exprès. J'ai ma cire. Là, je vous l'explique, on fait la base, on refait la base. Donc, j'ai passé ma brosse de laiton. J'ai plus rien ici sur ma zone de glisse. Je viens appliquer ma cire, que j'applique finement, partout. Partout. Un coup que cela est fait, on met le fer de côté. Excusez, on reprend le fer à repasser et on vient repasser notre ski. Toujours dans le sens de la glisse. Doucement. On ne reste pas en place. J'ai bien au préalable indiqué la température que ma cire demandait. Elle demandait 130 degrés. Donc mon fer est à 130 degrés. Je passe mon fer partout. Voilà. La cire est bien fondue. Je mets mon fer de côté. Évidemment, je ne vous ferai pas la portion arrière parce que ça va être trop lourd comme petite vidéo. Un coup ça est fait, je laisse durcir 15 minutes ma cire. Ensuite de ça, je prends un crayon qu'on vend partout. Vous me demanderez, je vous dirai quoi faire si vous avez besoin de faire des achats. Puis je viens faire mes côtés. Je viens enlever la cire qui était sur les côtés. De chaque côté du ski. J'enlève l'excédent. La raille du milieu, on ne veut pas de cire là-dedans. Je prends mon crayon. Je viens enlever ma cire qui est dans le milieu. Ensuite de ça, j'ai une spatule Swix ici. Moi, c'est 5 mm. Il y en a des 4 mm, des 3 mm. Donc, ils sont plus minces, ils sont plus faciles à bouger. Alors, je viens peser sur ma spatule ici, puis je viens enlever toute la cire qu'il pourrait avoir sur mon ski. Je l'enlève toute, au complet. La cire que j'ai appliquée au fer à repasser. Trois, 4 coups suffisent si on applique une bonne pression. Alors voilà. Toujours avec un linge ultra propre. Je vais nettoyer ma surface de l'excédent. Comme ça. Ensuite, je prends ma brosse en nylon pour faire la finition de glisse. Pour que ma glisse soit parfaite. Là, on voit la cire excédentaire aussi qui s'enlève, mais plus doux que tantôt. Donc, on en laisse. Tantôt, on a enlevé avec le laiton. Maintenant, avec le nylon, on enlève beaucoup moins. Une dizaine de fois suffit. Voilà. Je prends mon petit lingette encore. Alors, j'ai un ski miroir, ici. J'aurais fait le derrière aussi, ici, tout à l'heure. Là, je me retrouve avec un ski comme mes miroirs, parfaitement ciré, qui va être bon pour une utilisation, comme je vous expliquais tantôt, dépendamment des conditions de neige
et dépendamment du kilométrage que vous faites. Personnellement, quand je fais un 42, ben, je le fais à chaque fois. Je refais la base à chaque fois. Si je fais quelques kilomètres, 6, 7, 8 kilomètres, 2-3 fois, j'utilise ma phare de glisse du jour qui, elle, s'applique juste avant d'aller partir. Mais refaire sa base régulièrement est de mise. Merci beaucoup, c'était la vidéo 2. La vidéo 3 va être une vidéo qui sera avec un ski qui n'est pas skin, un ski qu'on farte, un ski qu'on aura un phare de kick à mettre dessus. À plus tard.